René Guénon, Le symbolisme de la croix. Chapitre 12. Représentation géométrique des états de l'être. Dans la représentation géométrique à 3 dimensions que nous venons d'exposer, chaque modalité d'un état d'être quelconque n'est indiquée que par un point. Une telle modalité est cependant susceptible, elle aussi, de se développer dans le parcours d'un cycle de manifestation comportant une indéfinité de modifications secondaires. Ainsi, pour la modalité corporelle de l'individualité humaine, par exemple, ces modifications seront tous les moments de son existence, envisagées naturellement sous l'aspect de la succession temporelle, qui est une des conditions auxquelles cette modalité est soumise. Ou ce qui revient au même, tous les actes et tous les gestes, quels qu'ils soient, qu'elle accomplira au cours de cette existence. Petite note. C'est à dessein que nous employons ici le mot « geste », parce qu'il fait allusion à une théorie métaphysique très importante, mais qui ne rentre pas dans le cadre de la présente étude. On pourra avoir un aperçu sommaire de cette théorie en se reportant à ce que nous avons dit ailleurs au sujet de la notion de l'apurva dans la doctrine hindoue et des actions et réactions concordantes. Voir Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Fin de la note. Pour pouvoir faire entrer toutes ces modifications dans notre représentation, il faudrait figurer la modalité considérée non plus seulement par un point, mais par une droite entière, dont chaque point serait alors une des modifications secondaires dont il s'agit, et cela en ayant bien soin de remarquer que cette droite, quoique indéfinie, n'en est pas moins limitée, comme l'est d'ailleurs tout indéfini, et même si l'on peut s'exprimer ainsi, toute puissance de l'indéfini. Petite note. L'indéfini, qui procède du fini, est toujours réductible à celui-ci, puisqu'il n'est qu'un développement des possibilités incluses ou impliquées dans le fini. C'est une vérité élémentaire, quoique trop souvent méconnue, que le prétendu infini mathématique, indéfinité quantitative, soit numérique, soit géométrique, n'est nullement infini, étant limité par les déterminations inhérentes à sa propre nature. Il serait d'ailleurs hors de propos de nous étendre ici sur ce sujet, dont nous aurons encore l'occasion de dire quelques mots plus loin. Fin de la note. D'indéfinité simple étant représentée par la ligne droite, la double indéfinité, ou l'indéfini à la seconde puissance, le sera par le plan et la triple indéfinité, ou l'indéfini à la troisième puissance, par l'étendue à 3 dimensions. Si donc chaque modalité envisagée comme une indéfinité simple est figurée par une droite, un état d'être, comportant une indéfinité de telle modalité, c'est-à-dire une double indéfinité sera maintenant figurée dans son intégralité par un plan horizontal. Et un être dans sa totalité le sera avec l'indéfinité de ses états par une étendue à 3 dimensions. Cette nouvelle représentation est ainsi plus complète que la première, mais il est évident que nous ne pouvons, à moins de sortir de l'étendue à 3 dimensions, y considérer qu'un seul être, et non plus comme précédemment l'ensemble de tous les êtres de l'univers, puisque la considération de cet ensemble nous forcerait à introduire ici encore une autre indéfinité, qui serait alors du 4e ordre, et qui ne pourrait être figurée géométriquement qu'en supposant une 4e dimension supplémentaire ajoutée à l'étendue. Petite note. Ce n'est pas ici le lieu de traiter cette question de la 4e dimension de l'espace, qui a donné naissance à beaucoup de conceptions erronées ou fantaisistes, et qui trouverait plus naturellement sa place dans une étude sur les conditions de l'existence corporelle. Fin de la note. Dans cette nouvelle représentation, nous voyons tout d'abord que par chaque point de l'étendue considérée passent 3 droites respectivement parallèles aux 3 dimensions de cette étendue. Chaque point pourrait donc être pris comme sommet d'un trièdre, trirectangle, constituant un système de coordonnées auquel toute l'étendue serait rapportée et dont les 3 axes formeraient une croix à 3 dimensions. Supposons que l'axe vertical de ce système soit déterminé.
Il rencontrera chaque plan horizontal en un point, qui sera l'origine des coordonnées rectangulaires auxquelles ce plan sera rapporté. Coordonnées dont les deux axes formeront une croix à 2 dimensions. On peut dire que ce point est le centre du plan et que l'axe vertical est le lieu des centres de tous les plans horizontaux. Toute verticale, c'est-à-dire toute parallèle à cet axe, contient aussi des points qui se correspondent dans ces mêmes plans. Si, outre l'axe vertical, on détermine un plan horizontal particulier pour former la base du système de coordonnées, le trièdre trirectangle dont nous venons de parler sera entièrement déterminé aussi par là même. Il y aura une croix à 2 dimensions, tracée par 2 des 3 axes, dans chacun des 3 plans de coordonnées, dont l'un est le plan horizontal considéré et dont les 2 autres sont 2 plans orthogonaux, passant chacun par l'axe vertical et par un des 2 axes horizontaux. Et ces 3 croix auront pour centre commun le sommet du trièdre, qui est le centre de la croix à 3 dimensions, et que l'on peut considérer aussi comme le centre de toute l'étendue. Chaque point pourrait être centre, et on peut dire qu'il l'est en puissance. Mais en fait, il faut qu'un point particulier soit déterminé. Et nous dirons comment par la suite pour qu'on puisse effectivement tracer la croix, c'est-à-dire mesurer l'étendue tout entière ou analogiquement réaliser la compréhension totale de l'être.